Bah, c'est décidé, hein. À mon retour, je demande d'être mutée aux Bahamas. Ou, je sais pas, Bali. Menteuse, t'aimes ça bosser ici. Avoue qu'il te manquerait tes patients du bout du monde. N'empêche, il ferait 30 degrés de plus, je dirais pas non. Ah, ça a son charme pourtant. Avec nous deux puis la neige. On va aller bien. Il nous a ramené des journaux. Date de la semaine passée, mais c'est toujours ça. Eh ben, si, c'est parfait. Bon, alors, comment ça s'est passé cette semaine? Ouais, je me sens fringant comme un jeune homme. Hey! C'est plaisant de vous entendre, vous autres, là. 4 jours sans relève, vous nous avez manqué, tu sais. Bah ouais, là. Alice! Oui? Ils veulent te parler. Qu'est-ce qui se passe? Alice Mainville, c'est moi? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 4 jours qu'ils essaient de me joindre. Ma mère a eu un accident de voiture. La chambre de Suzanne Mainville, s'il vous plaît. Mais... Docteur Dubois. Je peux vous aider, mademoiselle? Elle est où? Vous n'êtes pas au courant? Sa voiture a percuté un camion. Quand elle a été admise ici il y a 4 jours, elle était dans le coma et malheureusement, on n'a pas réussi à la réanimer. On vous a dit pour l'inhumation? Quelle inhumation? Demain, à 11h30 en Provence, dans le caveau familial. Son corps a été rapatrié hier matin. Comme on n'a pas réussi à vous joindre, on a vu les détails avec son mari. Avec qui? Ma mère était pas mariée. D'après le livret de famille, oui. Il s'agit bien de son mari et de votre père. Monsieur Alexandre Cossé. Non, c'est une erreur.
Mon père est mort il y a 27 ans. Je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours. Tous les documents sont en ordre. Tenez. Regardez. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Allô? 2 places. Marseille pour aujourd'hui. Juste un aller simple. Le plus tôt possible. Tu crois-tu que c'était lui? Je sais pas. Tu m'en as pas beaucoup parlé. J'ai presque aucun souvenir avec lui. T'étais proche de ta mère, pourtant. Mais comment c'est possible que tu sois pas au courant? Vous, Alexandre, vous tous êtes venus dire un dernier adieu à Suzanne. C'est eux? Tu les connais? Sa disparition brutale vous plonge dans une douleur immense. C'est lui. C'est mon père. Maman, notre vie a été une succession de départs. Mais au milieu de tous ces visages inconnus, il y avait toujours ton visage. C'est ta sœur. T'as été tout pour moi. Je sais pas comment je vais faire pour vivre sans toi. C'est qui cette fille-là? Alice. Qu'est-ce qu'on fait? Viens.
les suit. Oui, on est parti vivre 2 années à l'étranger avec maman. Elle a décidé qu'on ferait notre vie loin d'ici. 25 ans sous la nouvelle. Je sais. Mais un jour, j'ai voulu rentrer. Il y a 6 mois, j'ai lâché mon boulot et je suis revenue. Bonjour. Je suis Alice Mainville. Et toi? Bonjour, Juliette. Vous êtes venue jusqu'ici? Juliette? Venez, je vais vous raccompagner. Mais je comprends rien à vos histoires. La Suzanne Mainville, c'était ma mère. Bon, venez maintenant. Mais lâche-moi! Mademoiselle, s'il vous plaît, vous pouvez nous laisser entre nous? C'est correct, c'est correct. Viens-t'en, Alice, on s'en va. C'est la fille dont je t'ai parlé. Je m'en doutais. Tu les connais? Lui, non, mais elle, c'est Juliette Legrand. C'était l'infirmière de maman au Canada. Elle est cinglée. C'est progressivement immiscée dans sa vie et elle a commencé à se prendre pour moi. Il faut que tu m'expliques parce que je suis perdu là. J'ai jamais rencontré ta mère, puis tu m'as dit que ton père était mort. C'est ce que ma mère m'a toujours raconté. On n'en parlait jamais. Ok, mais alors c'est qui cette fille-là? Je sais pas, je comprends rien. Je prends pas mal ma question, mais avant qu'on se rencontre, tu vivais où? Ça fait 3 ans que je vis au Canada. Avant, on a fait Dakar, Sydney, Singapour. Ma mère avait la bougeotte. Puis dès que je me faisais des amis, on repartait. Il faut qu'on aille voir les flics, là. Puis qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu croyais que ton père était mort, puis il est toujours vivant. T'arrives, puis il y a juste cette fille-là qui s'appelle Alice, puis apparemment tout le monde la connaît à part toi. Entre vous deux, c'est plutôt elle qui vont croire. T'as raison. Je vais aller chercher mon passeport à l'hôtel, ils seront bien obligés de me croire. Il est où? Mais je l'avais là. Attends. Mais je l'avais là, je me le vois le mettre dans le tiroir. Tu veux pas m'aider là, Logan? C'est pas possible, ça. Putain, mais je l'avais mis là! Monsieur, on m'a volé mon passeport. Vous avez donné la clé à quelqu'un? Je vous rappelle dans un instant. Oui, je vous en prie, merci. Vous l'aviez mis dans le coffre? Non, je l'avais rangé dans le tiroir. Je suis désolé, mais l'hôtel décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d'effets personnels au sein de ses structures. Donc là, vous allez rien faire pour m'aider à retrouver mon passeport? Bon, est-ce qu'on a fracturé votre porte? Non, mais il suffit d'avoir n'importe quel passe pour entrer. Vous avez remarqué des destructions matérielles? Non,
Un vol d'argent, Non, peut-être. juste mon passeport. Excusez-moi, mais... Avez-vous envisagé de l'avoir tout simplement oublié quelque part? Merci, monsieur. Je vous en prie. Écoute, Alice, je crois que c'est assez pour aujourd'hui. Il est tard, puis on va essayer de se reposer un peu. On ira voir la police demain, ok? Il y a des dossiers sur Victor Proche. Ça date d'il y a 8 ans, vous avez ça? Non, perso. Disons que c'est une histoire locale qui m'intéresse. Allez voir un jet, le frime à la gauche. Et en arrivant à l'enterrement, j'ai découvert que cette femme se faisait passer pour moi. Donc vous n'avez plus de papier. Et rien pour prouver votre identité. Mais non, c'est pour ça que je suis ici, c'est pour que vous m'aidiez à retrouver mon passeport. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faisiez hier après-midi chez Alexandre Cosset? Alexandre Cosset, c'est mon père. Je croyais qu'il était mort, en fait. Ah non. Alexandre est un ami de longue date et croyez-moi, il est bien vivant. Cette femme-là qui prétend être sa fille. Comme il n'a pas vu sa fille depuis des années, il a très bien pu se tromper, puis il a dû la prendre pour Alice. Mais ces papiers sont en règle, monsieur? C'est normal, c'est les miens. Je les ai déjà perdus il y a 3 mois à Montréal. Vérifiez auprès des autorités canadiennes, elles vous le diront, j'ai déjà déposé plainte. Bon. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle le Stanton Territorial Hospital à Yellowknife. Je bosse chez eux, je suis infirmière. Bon, ne vous fatiguez pas. On les a déjà appelés quand Alice Mainville est revenue. C'est moi, Alice Mainville. Écoutez, mademoiselle, Alexandre Cosset nous a demandé de faire toutes les vérifications nécessaires et on les a faites. Lily nous a aussi prévenu qu'une certaine Juliette Legrand se faisait passer pour elle au Canada. Et qu'elle avait des antécédents psychiatriques. J'ai rien à voir avec cette femme, moi. Entrez chez vous, mademoiselle Legrand. Essayez de vous reposer. C'est que tu vas? M'acheter des vêtements, une brosse à dents et un peigne, je reste. Alice. Juliette! Non, c'est pas possible. Les flics viennent de m'appeler pour me dire qu'on t'avait retrouvé. Un an sans nouvelles, putain, que tu pouvais pas m'appeler, t'étais où? Allez, lâche-moi, toi. C'est correct. Sais-tu qui c'est? Non, je te jure que non. Vous la connaissez bien, monsieur? Oui. Ah, c'est avec vous qu'elle est partie au Canada. Non, on s'est rencontrés là-bas. Viens, Logan, ce type est barge, viens. Non, attends. Vous êtes qui, vous? Charles Meyer. C'est moi qui me suis occupé de Juliette quand elle était internée. Pourquoi ça, interné? Non, mais tu vas pas t'y mettre, Logan. Tu vois bien que ça fait partie de leur jeu, putain, mais merde, je suis pas folle, moi. Calme-toi, Alice! Excuse-moi. Mais viens. Calme-toi, Juliette. Mais casse-toi, toi, ok? Casse-toi! Va-t'en, Logan. Quoi?
rentre à Montréal. Puis c'est tout ce que t'as à me dire? Merci d'être venu jusqu'ici, t'es un mec bien. Mais là, je préfère juste être seule, tu comprends? Tu peux pas juste me demander de partir comme ça, là, sans rien m'expliquer? T'es qui, en réalité? J'ai vécu avec qui, moi, pendant 4 mois? Oh, c'était Christ! Parle-moi, Alice! J'en peux plus de te voir douter. J'y arrive plus, là. Je préfère être seule. Oh, t'as raison. J'ai rien à faire ici. Tu veux qu'on te fasse confiance, mais as-tu déjà fait confiance à quelqu'un toi-même? Encore vous. Il faut que je vous parle. C'est la dernière fois. Il faut me croire. J'étais là, j'avais 6 ans. Je jouais dans les collines quand j'ai vu les flammes. Après, maman était là. Elle essayait de le cacher, mais elle pleurait. Elle avait ce coquelicot dans les cheveux. Il était tout froissé. Elle m'avait promis que tout irait bien, mais je savais qu'elle mentait. Et puis, d'un coup, j'avais plus 6 ans. Et la petite fille, c'était elle. Avec sa fleur fanée qui pendait dans ses cheveux. Qu'est-ce que vous voulez? Papa, c'est moi. De l'argent, c'est ça? Tu te souviens de la chanson? Mignonne, allons voir si la rose. J'adorais ça, moi. Bonjour, papa. Ah non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de problème, Lily. Mademoiselle allait partir.
malade. Je croyais qu'elle était rentrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle s'est carrément jetée sur moi et quand j'ai pas voulu, elle a piqué les clés de mon jet. Elle avait disparu. Y a quelqu'un? Non, mais si j'avais voulu voir Jimmy, je serais le water sport. En fait, je venais prendre des nouvelles de Léa. Mais elle va très bien. Non, elle était à la crèche. Je vais la chercher. Mais vous l'embrasserez très fort de ma part. Puis vous donnerez ce petit cadeau. C'est pas grand chose, c'est un petit moment, c'est tout neuf. Mais vous lui aviez déjà donné le vôtre? Elle le quitte jamais. Oui, mais là, elle aura le sien. Merci. Et je voulais aussi vous remercier pour c'est grâce à lui son garçon. Vous savez, au début, je l'ai fait pour de mauvaises raisons. Ok, maintenant je veux des réponses. T'es qui? Et Lily, c'est qui? Il est où mon passeport? Ton passeport? Tu sais, je suis rentré dans toutes sortes d'endroits. Chez des particuliers. Avec des systèmes d'alarme genre Fort Knox. Dans des bureaux. Dans des banques. Alors une chambre d'hôtel, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Pourquoi vous faites ça? T'as jamais tenu un flag. Ça se voit, tu trembles. Ouais, j'ai jamais tenu de flingue. Raison de plus pour te méfier. Avance. Elle est où ta caisse? Te retourne pas. Elle est où ta caisse? C'est toi qui conduis. J'ai pas les clés. Tu te fous de ma gueule? Elles sont là-haut dans la chambre, je crois. C'est quoi ça, hein? Vas-y. Allez! Toi qui conduis, Juliette. Je savais que je te trouverais là. Qu'est-ce qu'il y a? Cette fille encore? Elle. La mort de maman, ça fait beaucoup. J'avais besoin de me retrouver un peu. Tu te souviens? Bien sûr. Je m'en souviendrai toute ma vie. On se retrouvait ici quand on était gamin. On avait quoi? 5, 6 ans? 6.
La fille du voisin nous cherchait partout. Comment elle s'appelait déjà? Théa? Elle criait et nous, on restait là tous les deux. Mon passeport. Passeport. Ton téléphone aussi, allez. Charles, c'est ton vrai nom? Le flingue là, c'est pour faire quoi? Continue par là. On va où? Hein? Tu m'emmènes où là? Vraiment superbe. Un chef-d'œuvre. C'est quand même incroyable que tu sois devenu œnologue. Le hasard? Non. L'hérédité. Tu sais, je vous ai beaucoup cherché, toi et ta mère. Je pensais que j'allais vous retrouver rapidement, mais elle avait bien fait les choses. Mais te voilà. Tu m'as manqué. C'est dur de grandir sans père, tu sais.
Bonsoir. Madame? Madame? Je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose? Eh oh, je vous parle. Madame? Vous voulez qu'on appelle la police, maître? J'ai besoin de vous parler 5 minutes. Enfin, excusez-moi, mais là... 5 minutes, juste 5 minutes, s'il vous plaît. Merci Sophie, ça ira. Monsieur, vous permettez un instant? Laissez la porte ouverte, s'il vous plaît. Je sais, j'ai l'air d'une folle, mais il y a qu'à vous que je puisse parler. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On a essayé de me tuer. Il s'appelle Charles et c'est un ami de votre femme. Alors, premièrement, Lily n'est pas ma femme. On va se fiancer et... elle ne connaît pas de Charles. Mais Lily, c'est moi. Et moi, Paul, je me souviens très bien de toi. Pas de ça avec moi. Lily m'a prévenu, je veux rien entendre. On jouait tout le temps près de la vieille tour quand on était Ça suffit, gamins. je vous ai prévenu, partez s'il vous plaît. Ok, attendez, j'ai juste besoin que vous fassiez une recherche de numéro pour moi, s'il vous plaît. Je vous en prie, après je pars, je m'en vais. Je vous en supplie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Je vous écoute. Marthe Simon. Il y en a 2 dans la région. Merci. J'ai plus de téléphone, je peux utiliser le vôtre. Tenez. Après, vous partez. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Marthe? C'est Alice? Oui. Je l'ai pas vue, mais elle est rentrée comme ça. Merci. Tonia, hier. Mais t'es fou ou quoi si Paul te voit là? Avec vous, Yokum, Sin. T'es blessé?
J'ai déconné. Cette fille, Alice, elle a trouvé notre planque. J'ai essayé de m'en occuper, mais... elle a réussi à se tirer. On a un problème. Faut qu'on tienne bon, c'est presque fini. Ça me fait bizarre que tu mettes son parfum. Je reconnais pas ton odeur. Tu veux pas qu'on s'en aille maintenant? Come here. Lily? Il faut que tu ailles. Et qu'est-ce qu'il faut, Léo? Moi aussi. Lily? Je t'avais pas entendu rentrer. Elle a débarqué au cabinet. Elle te voulait quoi? Téléphoné. Elle avait l'air complètement paniquée. On aurait dit qu'elle avait pris des coups. Tu sais qui elle a appelé? Marthe. La vieille Marthe qui nous gardait quand on était petits. Je sais pas comment elle a fait, elle a réussi à me piquer les clés de la caisse. C'était quand ça? Mais on s'en fout de quand. La question c'est pourquoi. Elle allait voir Marthe? Mais j'en sais rien. Comment elle la connaît déjà? Parce que cette fille, elle sait tellement de choses sur nous, notre passé, c'est flippant. Elle a passé 2 ans avec maman. Au début, elle lui donnait juste son traitement et petit à petit, elle est devenue comme sa dame de compagnie. Maman m'en parlait tout le temps. Juliette par-ci, Juliette par-là. Elle lui racontait tout. Et Juliette voulait tout savoir, dans le moindre détail. Où on avait vécu, ce que j'aimais manger, avec quoi j'aimais jouer. Et maman, elle adorait ça, parler de moi. Elle savait même pour la tour, là où on jouait. Tu sais, j'ai l'impression que cette fille est rentrée en moi et qu'elle me bouffe de l'intérieur.
Marthe? Marthe? Alice? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu as? J'avais tellement besoin que quelqu'un, n'importe qui, une personne me reconnaisse. Et la seule qui aurait pu me reconnaître, c'est vous. Et pourquoi tu as besoin qu'on te reconnaisse? Une fille allait voir mon père et s'est fait passer pour moi. Vous saviez que mon père était vivant? Ton père? Évidemment. Pas toi? Ah non. Maman m'a fait croire qu'il était mort. Et je reviens. Et je le retrouve. Sauf qu'il pense que sa fille est quelqu'un d'autre. Et il n'y a que vous qui aurez pu... Tu me disais tu à l'époque. Tu te souviens? Tu m'appelais maman. Ça faisait enrager ma mère, oui. Mais je faisais pas exprès, je pensais vraiment que t'étais ma maman, tu sais. Oh, je me souviens, Suzanne piquait de ses rages. Elle me disait que tu me laissais tout faire. Mais je n'ai pas besoin de mes yeux pour te reconnaître, Alice. Merci. Comment t'as pu penser une chose pareille? Oh, laisse, je ferai ça demain. Tu veux pas aller te coucher? Oh, tu sais, à mon âge, on ne dort plus beaucoup. Je vais aller dormir un peu. Bonne nuit. Bonne nuit. Et demain, on ira voir ton père. Tu lui expliqueras tout. Et s'il me croit pas? On il sera bien obligé de m'écouter. On ne trompe pas une vieille aveugle qui voit avec ses mains. Bonne nuit, Marthe. Bonne nuit. Marthe? Marthe, tu réponds pas? Marthe? Non, Marthe. 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 C'est fini. Eve, il parlera plus.
J'ai passé un appel anonyme aux flics et devrait pas tarder à la trouver. Wat is er dan nou? Wat er nu staan? Samen proberen ons te verklappen. Lilla. Dit is niet dat Robert ons aan het komen. Ok. Bye. Ça va? Oui, c'est rien, c'est juste un problème avec un client de Johannesburg. Mais tu parles... Tu parles quoi d'ailleurs? L'Afrikaans. Enfin, j'ai quelques notions. J'avais une coloc sudaf quand j'étais aux États-Unis. Tu m'avais jamais raconté ça. On a tellement mieux à faire. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Paul Lafargue, cabinet Barison et Associés. Merci de laisser un message. Paul. Police, ouvrez. Bonjour mademoiselle, commissariat d'Aiguille. On nous a signalé des cris en provenance d'ici ce matin. Vous êtes seul? Elle est morte. Tu la menottes? Il y a une victime. J'ai pas. Nom, prénom. Nom, prénom, mademoiselle. 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 Nom, prénom. Alice Mainville. Alice Mainville. Alice Mainville. Et alors, l'année prochaine, on pourrait faire une cuvée spéciale avec le nom des deux domaines. Causse et la Rose, Lise Roy. Non? Et on l'annoncerait aux fiançailles. Ça va, Lily? Dis-moi, cette folle qui se faisait passer pour toi, elle est partie? Maman, on peut parler d'autre chose, là? Ah, pardon. Mais non, c'est pas grave. Elle est toujours dans le coin, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle sait bien qu'un père, ça ne peut pas se tromper. L'instinct, ça marche aussi chez les hommes, non? Oui, enfin, c'est quand même drôle. Moi, je sais pas si je t'aurais reconnu tout de suite. Oh, ben moi, oui. Un enfant qu'on a tenu contre soi dès la naissance, il y a quelque chose, il y a, je sais pas moi, l'odeur de la peau. T'as senti comme une sorte d'évidence, non? Moi, j'ai retrouvé ma fille. C'est aussi simple que ça. Moi, si j'avais attendu le retour de mon fils pendant 27 ans, je crois que j'aurais été prêt à croire n'importe quel type qui m'aurait ouvert les bras en m'appelant papa. Vous savez ce que vous devriez faire? Un test ADN. On serait tranquille, et ça ferait taire cette fois une bonne fois pour toutes, Lily. Qu'est-ce que t'en penses? Si? Excusez-moi. Oui, allô? Paul Lafargue, préfecture de police d'Aix-en-Provence. Oui? On a retrouvé votre voiture. Bon, on a un problème, Paul.
Marthe Simon a été assassinée cette nuit. Et sur les lieux, on a retrouvé Juliette Legrand. Et ta bagnole. Tu m'expliques? Marthe a été tuée. Étranglée. Hier, cette fille, elle a débarqué à mon bureau. Elle voulait le numéro de Marthe. Et tu lui as donné? Non, je lui ai laissé passer un coup de fil. Quand je suis revenu à mon bureau, elle avait piqué les clés de ma caisse. Et pourquoi t'as pas porté plainte? Mais je sais pas. Je sais pas, elle avait l'air tellement paumée. Mais tu te rends compte dans quoi tu t'es fourré, là? Et pourquoi avoir demandé de l'aide à Paul Lafargue? On jouait ensemble quand on avait 6 ans. On s'aimait beaucoup. Je sais, ça peut paraître stupide, mais je pensais comment lui me reconnaîtrait. Est-ce qu'il est mêlé d'une manière ou d'une autre à l'assassinat de Marthe Simon? Non, pas du tout. Rien à voir avec ça. C'est Lily, son amie, qui l'ont tué. Quelle amie? Lily, ou quel que soit son nom, elle sort avec un type, un métis. Il s'appelle Charles. Je peux le prouver, hein. Il a loué une petite chambre dans un hôtel sur la départementale qui mène à Calisane. Vérifiez, vous verrez bien. Pourquoi je l'aurais tué, moi, Marthe? C'est la seule personne qui pouvait me reconnaître. Vous me croyez pas? Ok. C'était le labo. On a retrouvé vos empreintes partout sur les lieux du crime. Vous allez être placé en détention provisoire. Portefeuille. Bijoux. Tes lacets. Ton matricule 8274. Avance. C'est là. « 82,74. Parloir. » Vous pouvez expliquer pourquoi ma bagnole s'est retrouvée sur une scène de crime? Marthe, c'était ma nounou. Ils l'ont tuée parce que c'était la seule qui pouvait me reconnaître. Qui ça, il? La femme que tu vas épouser. Elle et son mec. Qui s'appelle Charles. Il est sud-africain. Et elle... je pense savoir qui c'est.
te rappelles de Théa, la petite d'à côté? Elle voulait tout le temps venir avec nous, quand on était gamins. On jouait aux Indiens près de la vieille tour. Donc tu penses que Lily, c'est Théa? Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas toi, Théa? Un jour, on s'était enfuis, pour pas qu'elle nous voie. On s'était cachés. Et je t'ai demandé de fermer les yeux. Et je t'ai donné quelque chose. Tu te rappelles? Paul, il faut que tu m'aides. Mon père est en danger. S'il apprend la vérité, tu crois qu'elle va faire quoi? Comme pour Marthe? J'aurais jamais dû venir ici. Non, attends, Paul. Elle va le tuer. Demande-lui ce que vous faisiez près de la tour. Demande-lui. Dis-moi, mon Paul, qu'est-ce qui te prend? D'habitude, quand j'ouvre un album photo, tu bailles à te décrocher la mâchoire. Là, tu arrives en pleine semaine pour tout regarder. Non, mais rien, je voulais juste revoir des photos de Lily gamine. Ouais, en fait, j'aurais voulu que tu me parles de nos anciens voisins. Tu te rappelles la petite Théa et son père? Eugène Malin. Après la mort de sa femme, il est venu s'installer ici, à Château-Liseroy. Ce qu'il voulait, c'était racheter Cossé-la-Rose et fusionner les deux domaines. Et Alexandre Cosset, il en disait quoi? Et ils étaient en train de conclure quand le drame est arrivé. Ouais, l'incendie. Je me souviens, c'est la moitié du domaine qui était parti en fumée. Ouais, une catastrophe. Et quand les pompiers ont déblayé, ils ont retrouvé le corps d'Eugène. Il est mort dans l'incendie. Les flics ont dit que c'était lui qui avait mis le feu pour faire baisser les prix. La petite Théa, elle est devenue quoi? Elle est partie vivre en Afrique du Sud chez ses grands-parents. Tu pourras me racheter une couleur? On commence à voir les racines. Promis. T'étais où? Chez le traiteur. Pourquoi, il y a un souci? Pour la pièce montée. Tu sais, je veux tellement que notre fête de fiançailles soit parfaite. Parfait comme notre premier baiser. Près de la tour.
Tu te souviens? Bien sûr. J'avais jamais embrassé de garçon avant. Je vais me coucher, je suis crevée. Le truc à te donner, c'est quoi? Ferme tes yeux. Ouvre ta main. On a un problème, Alexandre. L'histoire que cette fille raconte, ça tient la route. J'ai contacté l'hôpital où elle dit qu'elle bosse. Ils ont confirmé. Ils ont bien une infirmière au nom d'Alice Mainville. Ouais, ça prouve rien. Elle a très bien pu se faire passer pour ma fille. D'ailleurs, c'est ce qu'elle arrête pas de faire, non? Oui. L'école d'infirmière nous a aussi faxé son diplôme. Et puis j'ai vérifié, on a bien une plainte en son nom pour le vol de ses papiers d'identité. Attends, Evelyne, je te comprends pas, là. Hein. Attends, t'énerve pas. Moi, je te dis juste que s'il y a un doute, même infime, pour que Lily soit pas ta vraie fille, il faut le lever. Ah, toi aussi, tu veux que je fasse un test ADN? Comment ça, moi aussi? Paul m'a demandé de faire la même chose. Mais tu trouves pas ça bizarre, toi, que même le fiancé de Lily commence à avoir des doutes? Ça y est, Alexandre a accepté de faire un prélèvement ADN. On n'a plus de temps à perdre, faut qu'on se tire d'ici. C'est bon, on rentre. Nous rentrons. Dans une autre chambre miteuse. Dans la banlieue de Joburg. En tôle. Moi aussi, j'y ai cru. Mais on a foiré. Casse-toi, moi je reste. Ils m'ont tout pris, je leur prendrai tout. Putain, mais tu comprends pas que c'est terminé? On a un mort derrière nous maintenant. Ils nous lâcheront plus. Mais je peux pas arrêter maintenant. Je peux pas avoir passé 6 mois à me faire sauter par Paul pour rien. Je peux pas avoir passé tout ce temps à jouer à la petite fille chérie de ce salopard de Cossé pour me barrer maintenant. Tu vois, je veux qu'il crève. Arrête. Tu sais que je suis prêt à tout pour toi. Mais là, on n'a plus le choix. Faut qu'on parte.
Oui, je voulais te dire, on s'est mis d'accord avec le père de Paul pour que ça soit toi qui t'occupes de la nouvelle cuvée, Château La Rose, Liseroy. Oui, on est vieux maintenant, qu'est-ce que tu veux, hein? Il faut laisser la place à la jeune génération. Et moi, je te donne le Château La Rose. Tout est pour toi. Merci papa, c'est tellement généreux. Je sais pas quoi dire. Non, je suis pas généreux. J'essaye juste de me racheter une conscience. Je sais que c'est pas à vendre. Mais je sais pas quoi faire d'autre. Lily, il faut que je te dise. J'ai tué quelqu'un. Le père de la petite Théa. Tu te souviens? Je t'en prie, dis quelque chose. Maman m'a rien dit. Non, elle a préféré te dire que j'étais mort plutôt que de t'avouer que j'étais un meurtrier. Et pendant que vous couriez aux quatre coins du monde pour me fuir, moi j'étais là. Il n'y a pas un jour sans que je pense à lui. Eugène, je revois son visage. Juste avant de mourir, il a planté ses yeux dans les miens. Et toutes les nuits, il me lance ce regard. Et toutes les nuits, je repense à cette petite fille que j'ai rendue orpheline. Lily. C'est quoi? Ça aide à dormir. T'en veux un? Fais gaffe à la surdose, ça peut être mortel ce truc. Je sais. Ma dernière coup d'écnu a claqué à cause de ça. J'étais en perme. Sinon, j'aurais pu appeler. Peut-être qu'elle avait envie d'en finir. Peut-être. N'empêche que c'est vraiment moche de crever comme ça. Qui ce matin avait tous
Eh. 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 Hé! Oh, oh, qu'est-ce que t'as? Au secours. Au secours! Dépêchez-vous! On a une surdose de benzodiazépine. Je lui donne de l'anexate. Julie, on a une urgence. Il faut libérer la chambre. On a une urgence en réa. On la monte au premier. Bon, moi, je dois aller chercher ma collègue qui doit prendre la relève. Vous voulez bien m'attendre ici 2 minutes? Bien sûr. Elle est où, la jeune fille qui était là? La détenue qui était dans un lit. Hé, vous! Vous, là-bas! Arrêtez-vous! Vous avez vu quelqu'un? Oui, par là-bas. Mais putain! Pourquoi t'as fait ça? Je suis infirmière. Si j'avais voulu me tuer, je serais morte. Je voulais juste me sortir de là. Moi, je me fiance aujourd'hui. Et j'ai besoin de savoir. Raconte-moi. C'est qui, Charles? Je sais pas qui c'est. Mais je sais où il habite. Je peux t'y amener là si tu veux. Tu me crois maintenant? Vous allez bien? Très bien. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise.
Tiens, papa. À la tienne. À nous. À toi. À ton bonheur. Tu sais, durant toutes ces années, il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à toi. Et moi donc. Quand je pense que tu m'as reconnu aussitôt. C'est beau l'amour d'un père. J'avais tellement envie que ce soit toi. C'est moi. Dommage que tu aies eu besoin d'un test ADN pour le savoir. Mais c'est toi. Théa. J'ai reçu les résultats ce matin. Allez, bois. J'attends. Mon chéri, mais tu t'es passé où? Tout le monde est arrivé? Et Paul, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont fiancés. T'étais où, mon amour? Tu vas bien m'accorder cette danse? S'il vous plaît. Maintenant qu'on est presque fiancés, je veux tout savoir de toi. Connaître tous tes petits secrets. Qui t'es, vraiment. Tu sais déjà tout par cœur. J'ai rien de ton enfance, par exemple. Ça doit être beau, l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que tu racontes? Papa? Papa? Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, papa. Retourne-toi doucement, doucement, doucement. Doucement, voilà. C'est toi qui m'as raconté. Vas-y. Raconte-moi. Raconte-moi ton adolescence au soleil. Raconte-moi ce mec dont t'es amoureuse. Alice m'en a parlé. Il doit beaucoup t'aimer pour être prêt à tuer pour toi. Théa. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai pas passé mon enfance et mon adolescence au soleil, pauvre con. Quand mes grands-parents sont morts, j'avais 11 ans.
On m'a placée dans un foyer. C'est là qu'on s'est rencontrés, Charles et moi. Pendant que tu grandissais comme un bon petit bourgeois au milieu des vignes, on m'apprenait l'obéissance à coups de nerfs de bœuf. Avec Charles, on a fêté nos 17 balais dans un centre de délinquants pour mineurs. Et j'ai passé mon bac en tôle. Alors quand on a enfin pu se tirer, on a suivi Alice à la trace. Australie, Canada. Maintenant, excuse-moi, mais il faut que j'y aille. Théa, tu crois pas que je vais te laisser partir comme ça? Tu la lâches maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Allez, arrête, c'est bon. Stop, ça suffit, c'est bon. C'est bon. Alexandre fait une attaque. Appelez les secours, vite, s'il vous plaît. J'y vais. Qu'est-ce que t'as fait, Théa? Théa. De toute façon, son amour vaut pas un clou, il le donne à n'importe qui. T'es vraiment une pauvre idiote. Tu te souviens quand ta mère est venue te chercher? Le soir de l'incendie? Elle avait accroché une fleur dans ses cheveux, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi elle était aussi heureuse? Parce qu'elle allait se faire sauter par mon père. Mais Alexandre les a surpris. Tu vois, ton père, il a du sang sur les mains. On part maintenant, viens. Oh! Police! Numéro 19. Bonjour. Bonjour. Alice Cosset-Mainville, née le 15-11-83 à Martigues. C'est bien vous? Oui, c'est bon. Donc voici votre passeport. Il est valable jusqu'au 27 novembre 2026. Je vous demanderai une petite signature ici, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Merci.
Tu reviens quand? Dans 2 mois, je prends des congés, je pourrais peut-être les passer ici. Mais je préfère te prévenir tout de suite, moi, le vin, j'y connais rien. On choisit pas sa famille.